Shane vendait des poupées érotiques, mais attention, c'est pas n'importe quelle poupée érotique. C'est des poupées à l'allure enfantine. On parle de poupées de 80 cm vendues à 300 $ l'unité. Bon, dans l'annonce, c'était écrit que c'était des jouets de masturbation pour pédophiles. Bon, pour masculin, on s'entend, mais on se mentira pas, c'est pour pédophiles, mais les autres veulent avoir l'air un petit peu plus correct dans leurs termes. Avec corps érotique et... Ben, pour eux autres, c'est encore érotique, parce que moi, je vois pas c'est quoi qui est érotique dans un corps de même, en tout cas. Et vrai vagin et anus. Donc, quelque chose de plus similaire possible, évidemment. Shane, une fois que ça a fait scandale, que ça s'est su et tout, ont retiré ça des ventes tout simplement et ont carrément changé, en fait, parce que il y a... de ce que je peux savoir, il y avait une place vraiment pour des produits pour adultes et donc ils ont refait un peu cette catégorie-là pour montrer finalement qu'ils enlevaient tout ça. Mais finalement, on a su qu'il y avait des affaires à peu près dans le même genre, autant sur Amazon que sur AliExpress, Temu, Wish, etc. Que c'est pas la première fois qu'il y a des problèmes comme ça. Là où est-ce que je veux aller là-dedans, c'est que je me dis, je trouve qu'on est très hypocrite quand même. On voit avec ces poupées que la pédocriminalité est banale. Un autre bien bas de gamme à vendre à côté de pantalons, t-shirts, etc. offre aux criminels une occasion de s'entraîner tranquillement chez eux avant de passer à l'acte sur des enfants. Premièrement, entre jouer tout seul chez eux, qu'il n'y a pas de victime réelle de fait, je préfère qu'un pédophile fasse ça que de s'en aller faire une vraie victime. Ça, c'est la première des choses. Entre les deux, là, je préfère ça. Là, on pourrait dire, ah, mais tuons-les et la prison, etc. Bon, premièrement, c'est pas qui dans leur face nécessairement. Hein? On ne sait pas tous les pédophiles, c'est qui. Faut vivre avec ça. Ça existe, puis ça va exister tant et aussi longtemps qu'on n'est pas capable d'éradiquer ça totalement. Donc, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là, ensuite, c'est de là que je trouve qu'il y a un peu d'hypocrisie là-dedans. Puis je trouve aussi qu'on fait en sorte que ces pédophiles-là fassent vraiment des crimes pour de vrai. On dit en plus, t'as pas le droit de rien faire chez toi dessus. Même si tu touches pas les enfants, t'as pas le droit. T'as pas le droit. T'as pas le droit d'aller vers un enfant non plus, évidemment. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, le pédophile pourrait dire, ah, mais on peut-tu faire de quoi, là, que j'ai plus ces envies-là, ces pulsions-là, là, qu'on me coupe, qu'on fasse de quoi? Ah non, on peut pas te couper, ça n'a pas de bon sens. C'est tabou, ça marche pas, ça n'a pas de bon sens. C'est inhumain. Tout est fait quasiment pour que des victimes soient faites. Parce que réellement, si vraiment on voulait pas qu'il y ait de victimes là-dedans, ben, on coupe ça au pédo. On pourrait dire, ah, on n'a rien qu'à les tuer. On peut essayer carrément de faire en sorte qu'il n'y ait plus de pulsion sans aller vers l'extrême. En France, un des articles du Code criminel précise que la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Je trouve ça complètement débile, là. Donc ça fait 112 000 $, mais c'est comme... Il a fait du mal à un bout de plastique, là. Je comprends pas. Ou ben à une feuille. Je comprends pas. Je la comprends pas. Mais ce n'est pas tout. La diffusion par un réseau de communication électronique de représentation à caractère pédopornographique est passible de peine pouvant aller jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende. Donc 150 000 $ canadiens ont déclaré mercredi les autorités françaises. Juste pour dire, par exemple, tu sais, ici on parle, quand il y a une image aussi, c'est illégal. Fait que, tu sais, sur Internet, là, les gens, là, quand vous postez des vidéos, en général, c'est des vidéos, ou même des photos aussi, de vos enfants sur Facebook et autres, ben, c'est parce que ça peut servir, hein, pour eux autres, là. Ça peut servir. Tu sais, je l'ai déjà dit sur Internet, puis on me dit, ah, ben là, faut arrêter de penser en mal et tout, arrêter de penser comme eux autres. Mais le but premier, c'est que quand t'es un adulte puis que t'as un enfant à charge, c'est de penser comme un pédo pour éviter justement que ton enfant soit victime. C'est ça qu'il faut, normalement. Parce que faut penser comme un pédo parce que ça existe. Il y en a, puis ils s'en servent. Arrêtez de vous voiler la face.
Donc, les spécialistes ne s'entendent toutefois pas totalement quant à savoir si la loi... Ok, bon, cette situation n'est pas propre à la France. Au Québec, en 2020, un ex-avocat qui avait importé une poupée érotique de petite taille avait été acquitté des accusations liées à la pornographie juvénile qui pesait contre lui. Le juge n'était pas convaincu que l'accusé voulait bel et bien commander une poupée représentant un enfant. Le mot « teen » qui avait été utilisé lors de la recherche représente généralement des personnes de 18 à 24 ans dans le contexte pornographique et qui avaient notamment invoqué la défense. C'est vrai. Si on va sur les sites pornographiques, c'est vrai. Teen, c'est littéralement 18-24 ans à peu près, là. Je savais pas tant pour le 24 ans, mais clairement, 18 à 20 ans, facilement, c'est clair, c'est teen. La poupée a néanmoins été jugée comme étant de la pornographie juvénile et l'objet a été saisi. Donc, va-t'en faire d'autres victimes ou fais comme si t'as pas de problème. En France, l'autre aspect qui fait débat concerne la responsabilité des plateformes de vente en ligne qui proposent ce genre de produits. En effet, la loi prévoit que cette infraction est punie de 10 ans d'emprisonnement et de 500 000 €, environ 750 000 $ d'amende lorsqu'elle est commise en bande organisée. Certains juristes croient que les plateformes de type Shein ou Amazon tombent sous cette définition. Je trouve qu'on pousse vraiment pour que les pédos fassent la pire chose ever, en fait. C'est vraiment ça. Je pense il me semble que j'ai déjà vu ça passer. Au Japon, ils ont décidé de faire... en tout cas, il y a une compagnie qui a fait, justement... qui crée des animations. Une émission d'animation vraiment pour ces personnes-là. Je sais pas si ça fonctionne, je sais pas si c'est encore là. J'ai aucune espèce d'idée, mais j'ai vu ça passer et j'ai trouvé que c'était quand même une bonne idée parce que c'est du fake. Mais au moins, ils font pas de victimes. Mais si on arrive avec chez nous, peut-être que c'est plus correct, là. Mais si on arrive avec chez nous, ça ne passe pas du tout. En France, ça ne passe pas du tout. Ils font pas de victimes. Il est où le problème? On veut absolument qu'ils fassent des victimes, là. Qu'ils fassent des victimes, qui rentrent en prison, qui ressortent, qui récidivisent, qui rentrent en prison, qui ressortent, ça n'a pas de bon sens. Sur ce, merci de m'avoir écouté. C'était Merci de m'avoir écouté. C'était Actu 4 de True Fact et on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye!